Bonjour, je vais continuer la lecture. Les larmes étaient la seule issue pour évacuer son incompréhension. Les fourmillements lourds lui couraient dans les jambes, la paralysant et bloquant tout mouvement. Elle ressentit toute la tristesse, la souffrance et le désespoir qui imprégnaient cette cave. En fermant les yeux, elle crut même entendre les cris qui avaient résonné ici. Elle voyait les visages de ses enfants enfermés dans ces cages, criant, implorant. Elle ne comprenait pas les raisons qui avaient poussé quelqu'un ou des personnes à faire tant de mal à des êtres innocents. Elle redressa la tête et contempla avec respect et une puissante compassion tout ce qui trouvait autour d'elle. Au-dessus de chacune de ces prisons suspendues, un symbole y était lié. Sur la première, on y voyait le soleil. Sur la deuxième, un ange suppliant. Sur la troisième, un dragon. Sur la quatrième, un phénix. Sur la cinquième, un serpent. Sur la sixième, un lion. Et lié à la septième, la lune. Sur la gauche de l'alcôve, un autel était dressé. Proche de ce dernier, une table sur laquelle était déposée une série d'outils dont leur utilisation ne laissait pas de place au doute. Un frisson lui parcourut la nuque. Marchant quelques pas en direction de la cheminée, elle prit soin de ne pas attarder son regard sur les crânes. Elle tourna la tête et, proche de l'âtre creusé dans le mur, plusieurs petites portes de bois étaient fixées. Elle ressembla à des placards. Ravalant sa salive, les larmes ayant cessé de ruisseler, elle s'approcha des placards. Sur chacun était gravé un nom suivi d'un prénom et d'une date. Posant sa main sur le levier, elle ferma les yeux, secoua la tête en signe de négation et renonça à actionner la poignée. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir, elle avait compris. Il s'agissait de caveau. Il ne faut pas davantage déranger la paix des morts, songea-t-elle. Cela étant, il fallait qu'elle parle de ce qu'elle avait trouvé à quelqu'un. S'il fallait continuer les recherches, il lui faudrait de l'aide. Se rendant parfaitement compte que tout ceci la dépassait et qu'elle était sur le point de toucher à des sujets dont elle ignorait tout, notamment sur la manière de les appréhender. Il était maintenant urgent de parler à sœur Julie. Elle quitta la pièce et prit soin d'éteindre les 6 bougies. Elle en emporta une. Le 7 octobre. Ce matin-là, un brouillard givrant avait recouvert le jardin, les arbustes et les plantes de la propriété. On ne voyait pas à 10 mètres. Un silence régnait dans l'orphelinat. Lynn se leva. Sœur Hélène était venue toquer à sa porte à 6 heures, comme à son accoutumée. Les premières tâches du matin étaient d'aller chercher les œufs au poulailler, de changer la paille des lapins, de les nourrir, puis elle devait retourner au couvent pour aider aux lessives. C'étaient ses corvées hebdomadaires. De fait, la jeune adolescente se rendit au couvent. Les sœurs étaient sur le point de terminer leur prière du matin. Elle devait les rejoindre dans la salle commune et attendre que sœur Hélène vienne la chercher. Dans cette pièce, 2 longues tables étaient placées parallèlement l'une à l'autre. Une immense cheminée permettait de la chauffer. Lynn y était seule, et, perdue dans ses pensées, elle n'arrivait pas à se débarrasser des horreurs qu'elle avait découvertes dans le sous-sol de la demeure. Depuis combien de temps se jouait-il des sacrifices humains dans ces caves? Combien de morts y étaient-ils enterrés dans la fosse? Combien d'enfants avaient-ils perdu la vie et d'espoir? Était-ce ceci que les lettres voulaient-elles que je comprenne? Est-ce que sœur Julie lui expliquait la vérité? Trop occupée à se questionner, elle n'attendit pas sœur Bénédicte arriver vers elle. Mon enfant, il te faut te rendre à la laverie. Sœur Hélène t'y attend, elle y a déjà commencé à travailler. Oh pardon, sœur Bénédicte, je ne vous ai pas entendu arriver. Oui, très bien, j'y vais. Elle se dirigea au lavoir. Sœur Hélène était affairée à ses occupations et frottait énergétiquement les draps. Le feu crépitait dans la cheminée et l'eau bouillait dans le chaudron. Lynn se dirigea vers la nonne. Sœur Hélène, que souhaitez-vous que je fasse? Voulez-vous que je presse une partie du linge? Mon enfant, occupe-toi de brosser le linge qui se trouve dans le chaudron. Sans un mot, Lynn exécuta les ordres et commença sa longue besogne. Après quelques minutes dans le silence et le ronronnement régulier du frottement de la brosse sur les tissus ébouillantés, la jeune fille le rompit et interrogea la religieuse. Sœur Hélène, je souhaiterais m'entretenir avec sœur Julie. À quel sujet? Lynn eut un bref moment d'hésitation. Il fallait trouver une réponse lui permettant un entretien en tête-à-tête avec la sœur mère. En effet, le protocole pour s'entretenir et rompre le silence de ces bigotes devait être justifié. Je m'interroge sur l'existence humaine, le sens de la vie, et je voudrais connaître ses motivations et les raisons pour lesquelles elle a été amenée à prononcer ses vœux. Moi-même, je cherche des réponses et me questionne, notamment sur la voie à suivre pour mon avenir, lequel est incertain. Sœur Hélène leva la tête et regarda Lynn d'un air si doux et si bienveillant
qu'elle ne se demandait s'il était sincère ou si elle n'allait pas lui sortir une de ces paroles saintes et tranchantes dont cette pieuse bonne femme était capable. Un calme de quelques secondes était suspendu et sœur Hélène finit par répondre en lui indiquant qu'elle devrait requérir un entretien avec sœur Mère Julie par écrit. Sur ces mots, la jeune fille reprit son travail et le mutisme se coucha dans la pièce, telle une chape recouvrant le sol. Plus un mot ne fut prononcé de la matinée, laissant Lynn dans ses pensées, et sur l'entretien qu'elle aurait avec la sœur mère, notamment sur la manière dont elle allait l'aborder. Fallait-il être direct ou subtil? De retour dans sa chambre, elle prit de quoi écrire et rédigea une petite note à l'attention de sœur Julie, sollicitant un entretien. Elle se dirigea ensuite au couvent et déposa sa requête dans l'urne attenante au bureau de la sœur mère. Il ne restait plus qu'à attendre une réponse. Le 8 octobre. Lynn était dans l'attente d'une réponse de sœur Julie. Elle espérait bien que cette dernière la convoquerait rapidement. Elle souhaitait en effet avancer dans ses recherches. À 13 heures, elle remonta dans sa chambre et remarqua en ouvrant sa porte qu'une lettre avait été déposée. En ouvrant l'enveloppe, sœur Julie lui fixait un rendez-vous le lendemain après-midi. Elle fixa un moment le petit mot et resta perplexe. Quelque chose la frappa en observant l'écriture. Elle reconnaissait cette calligraphie. Fouillant dans son cartable, la jeune fille sortit les 2 lettres anonymes qu'elle avait reçues. Cette fois-ci, il n'y avait plus aucun doute. Sœur Julie était la personne qui avait rédigé les 2 autres correspondances. Elle était sûre d'être dans la bonne direction. Le 9 octobre, le jour avant son entrevue avec la sœur mère, Lynn était anxieuse, avec l'idée de la réaction qu'elle aurait quand elle lui montrerait les lettres et qu'elle lui démontrerait qu'elle avait compris que cette foutue nonne, sous ses airs de sainte, cachait bien des choses. Elle était déterminée à comprendre que cette dévote savait sur sa famille et son passé. L'heure était venue de découvrir enfin la vérité. Le repas de midi fut vite expédié. L'adolescente avait rendez-vous dans le bureau au 4e étage du couvent à 13h30. Elle avait préparé une liste de questions ainsi que les lettres. Elle débarrassa ses couverts, nettoya brièvement sa place des miettes de pain qu'elle jetait sans vergogne au sol. De toute façon, c'était à l'autre crétin de jeu Baptiste de le récurer. Elle quitta le réfectoire aussi discrète qu'un chat se faufilant dans une foule. Ni vue ni connue, elle s'échappa sans qu'aucun regard ne s'opposât sur elle. Lynn rejoint sa chambre. En préparant sa besace avec ses notes et les lettres, elle s'assit un moment sur le rebord de son lit et ouvrit la première enveloppe qu'elle avait reçue. Relisant ces lignes, elle tentait de déchiffrer au travers de l'écriture l'état d'esprit dans lequel cette satanée vieille fille devait se trouver quand elle prit la décision de l'informer. Et quelle réaction attendait-elle en jetant un pavé aussi gigantesque dans une flaque d'eau? Les conséquences d'un tel acte avaient sûrement été réfléchies, et si l'une n'était au final qu'un élément d'un pulse machiavélique élaboré par un esprit dérangé, rongé par une folie que nul ne pourrait comprendre. Après tout, qu'est-ce qu'elle avait fini par découvrir depuis l'arrivée de ces missives, toutes les questions que cela avait engendrées, sans parler d'un espoir aussi dangereux que le venin d'un serpent que cette nonne avait fait naître dans l'esprit de la jeune fille. Alors qu'elle était perdue dans ses rêveries, les cloches de l'église sonnèrent le coup du premier quart de 13h. Elle sortit de sa torpeur, se frotta les yeux d'un pas décidé, ramassa ses affaires, puis se dirigea vers le couvent. Arrivée devant la porte du bureau de la sœur Merle, Lynn prit place sur le banc adossé au mur. Il devait être 13h25. Sœur Julie n'allait pas tarder à arriver. Elle n'avait pas eu le temps de recommencer à contempler le paysage depuis la fenêtre du corridor que des pas se firent entendre dans les escaliers. Son ventre se noua d'un coup. Sœur Julie apparut au bout du couloir et regarda Lynn d'un air entendu, sans un sourire. Cependant, une tranquillité émanait de son visage. Elle semblait être parfaitement consciente de la discussion qui les attendait. Durant les quelques secondes qui les séparaient encore jusqu'à l'ouverture de la porte, elles ne se quittèrent pas des yeux. « Bonjour, Lynn, comment allez-vous ? » ?»« Bonjour, ma mère, je vais bien vous-même. »« Venez, entrons dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise pour discuter. » Elles s'assirent l'une en face de l'autre. La vieille nonne se tenait derrière son pupitre, un crayon à la main, et elle prit quelques feuilles dans un tiroir.